Tu t'entraînes dur, plusieurs fois par semaine, mais tu ne progresses plus. Et si ton vrai problème, ce n'était pas ton volume d'entraînement, mais la mauvaise gestion de tes intensités. Aujourd'hui, on va voir comment structurer intelligemment tes intensités pour progresser beaucoup plus efficacement, même si tu débutes sur Ironman 70.3. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer des exemples concrets de séances et les erreurs à ne pas commettre. Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes comme toi à boucler leur Ironman 70.3 sans se cramer, sans se blesser et en kiffant leur préparation. Sur cette chaîne, je t'apprends à t'entraîner plus malin plutôt que plus dur. Alors abonne-toi si tu veux progresser sereinement. Tu vois, beaucoup de débutants s'entraînent au feeling. Et résultat, ils passent le plus clair de leur temps dans ce qu'on appelle la zone grise. C'est pas lent, c'est pas rapide, c'est un peu entre les deux. Et donc, à long terme, aucune progression visible, beaucoup de fatigue, parfois des blessures, mais surtout beaucoup de frustration. Et du coup, si tu apprends à distribuer correctement tes intensités, ton corps va mieux récupérer, va mieux s'adapter et devenir plus performant sans forcément en faire plus. Mais au fond, c'est quoi cette zone grise? Pour que tu comprennes, un peu de théorie s'impose. En physiologie de l'exercice, on a déterminé 3 domaines d'intensité. Le domaine d'intensité faible à modéré, le domaine d'intensité élevé et le domaine d'intensité sévère. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si vous vous entraînez à une intensité faible à modérée, votre corps va réagir d'une certaine manière. Si vous vous entraînez à une intensité élevée, votre corps va réagir d'une autre manière. Pour te donner un exemple concret, je vais t'expliquer comment réagit ton cœur dans ces différentes zones d'effort. Dans un effort faible à modéré, ta fréquence cardiaque va rester stable, si tu restes à la même allure, évidemment. Si ton effort est d'intensité plus élevée, au fur et à mesure de ta séance, ta fréquence cardiaque va légèrement augmenter. C'est ce qu'on appelle la dérive cardiaque. Si tu t'entraînes à une intensité sévère, là ta fréquence cardiaque va monter très vite et très haut. Et parallèlement à ça, un effort à intensité faible à modérée n'occasionnera quasiment aucune fatigue. Un effort à intensité élevée produira déjà plus de fatigue et donc te forcera à récupérer plus longtemps. Et un entraînement à intensité sévère occasionnera beaucoup de fatigue et te forcera à récupérer encore plus longtemps. Là, je pense que tu as bien compris le principe. Et c'est à partir de ces domaines d'intensité que l'on a créé les zones d'entraînement. Grosso modo, le domaine d'intensité faible à modéré comprend les zones 1 et 2. Le domaine d'intensité élevé comprend les zones 3 et 4. Et le domaine d'intensité sévère comprend les zones 5 et 6. Dans ces zones 1 et 2, les entraînements sont relativement faciles. Tu peux parler durant ton effort et c'est dans ces zones que tu vas développer ton endurance de base. La zone 3, c'est typiquement ce qu'on appelle la zone grise. Et j'y reviendrai un peu plus loin dans cette vidéo. Mais cette zone a quand même son intérêt à certains moments de ta préparation. Elle te permet de travailler ton endurance de force à vélo ou encore ton tempo de course en course à pied. La zone 4, c'est ce qu'on appelle la zone de seuil. T'entraîner dans cette zone va te permettre de soutenir un effort d'une plus haute intensité plus longtemps. Et la zone 5, c'est la zone qui te permet, entre autres, d'améliorer ta VO2 max. La règle d'or à retenir ici, c'est de passer 80% de ton temps d'entraînement en zone 1 ou 2. Il n'y a pas de secret, si tu ne veux pas te griller, c'est la clé. Et la raison est très simple. Ton corps a besoin de construire une base d'endurance solide avant de pouvoir gérer de l'intensité. Ta capacité à gérer de la haute intensité est directement déterminée
par ton endurance fondamentale. Donc si tu veux progresser, ne mets pas la charrue avant les bœufs et suis cette règle. 80% de basse intensité, 20% de haute intensité. Voilà comment je vois les choses. Si tu t'entraînes 4 fois par semaine, une seule séance devrait être à haute intensité. Si tu as 6 entraînements par semaine, là tu peux peut-être consacrer 2 entraînements à la haute intensité. Et si tu peux t'entraîner 9 fois par semaine, c'est-à-dire avoir 3 séances dans chaque discipline, là tu vas pouvoir consacrer une séance de haute intensité par discipline. Et comme je te le disais tout à l'heure, cette fameuse zone grise, c'est en réalité la zone 3. Et tu entendras souvent que dans une préparation, c'est la zone à éviter. Donc comme je te l'ai déjà dit, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des entraînements vraiment très intéressants qui se font dans cette zone. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, les débutants passent beaucoup trop de temps dans cette zone. Ils sont en zone 3 alors qu'en réalité, ils devraient être en zone 2. Bien souvent, ils le font sans trop s'en rendre compte. Parce que lorsqu'on débute, il est très facile d'atteindre la zone 3 très rapidement. Et c'est la zone où on a vraiment l'impression de s'entraîner. En dessous de ce type d'effort, on a l'impression de ne rien faire et que ça ne va nous apporter aucun résultat. Et c'est là que se trouve le piège. Et à cause de cela, ils accumulent petit à petit trop de fatigue. Et lorsqu'ils doivent effectuer des efforts soit en zone 4 ou en zone 5, ils n'y arrivent plus. Donc typiquement, et c'est ça l'erreur la plus fréquente du débutant, c'est que les entraînements à faible intensité ne sont pas assez faciles et les entraînements à haute intensité le sont trop. Et c'est pour cela qu'il est vraiment important de respecter cette règle fondamentale de passer 80% de son temps d'entraînement en zone 1 et 2 et 20% au-delà. Premier exemple, 2 heures vélo en endurance fondamentale. Tu démarres par 15 à 20 minutes en zone 1, histoire de commencer à tourner les jambes et de monter progressivement la température du corps. Ensuite, tu poursuis par 1h30 en zone 2, même dans les bosses. Tu dois être capable de parler normalement à cette intensité. Et tu termines par 10 minutes de retour au calme, là aussi en zone 1. Deuxième exemple, une séance de seuil en course à pied. Tu commences par 20 minutes d'échauffement avec quelques gammes techniques et quelques déboulés pour faire monter la fréquence cardiaque progressivement. Typiquement, dans cet échauffement, tu montes progressivement de la zone 1 à la zone 2. Ensuite, tu enchaînes par 6 fois 5 minutes en zone 4. C'est une allure soutenue, mais tu n'es pas à fond. Entre ces phases de 5 minutes en zone 4, 2 minutes de récup en zone 1. Et tu termines ton entraînement par 10 à 15 minutes de retour au calme en zone 1. 2 entraînements totalement différents et qui ont surtout des objectifs totalement différents. Le premier est de développer ton endurance fondamentale qui est vraiment le socle de toute ta préparation. Et le deuxième qui va te permettre de soutenir un effort plus intense, plus longtemps. J'espère que cette vidéo t'a permis d'avoir une vision un peu plus claire de la manière dont tu dois répartir tes intensités durant ta semaine d'entraînement. Donc structure ta semaine avec 80% d'entraînement en basse intensité et 20% en haute intensité. Et évite à tout prix que tes séances de basse intensité ne soient pas assez faciles. Donc évite cette fameuse zone grise durant tes entraînements à faible intensité. Si tu veux aller plus loin et que tu as besoin d'un plan, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Et évidemment, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la recommander et à t'abonner à la chaîne. Dis-moi en commentaire quelle est ta zone d'entraînement favorite et celle que tu aimes le moins. On se retrouve très vite pour continuer à construire ta préparation Ironman 70.3 et d'ici à la prochaine vidéo, prends un max de plaisir à l'entraînement. Ciao!